c'est à Jupiter. Envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Vendredi 11 février 2000, les hommes et la Saint-Valentin. Une idée cadeau, messieurs? Immortaliser sa beauté transcendante en lui offrant une sculpture à son image confectionnée en ballonné. Romantique et combien nourrissant. Un cadeau dont elle parlera encore longtemps. Et toujours dans la collection Dites-le avec de la viande, Bruno Blanchet nous présente le nez Sentimental Tartar en véritable bœuf haché. Un hambourgeois? Non, un amourgeois. Oh, bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Hey! Il y a un blitzkrieg criminel contre les grands sites Internet? Ah! Bon, je ne sais pas entre nous ce qu'est un blitzkrieg, mais je ne vois là aucune raison de ne pas m'affoler, moi. Ah! Surtout que l'illustration qui venait avec ce grand titre n'en avait absolument rien de rassurant. Oh non, ma Michon! Voyez, regardez bien. Nous avons d'une part, à gauche, un pirate noir qui tient enchaîné des sites esclaves. Probablement noirs eux aussi. Probablement que si on avait le son, là, on les entendrait chanter en ce grand hymne dans la négritude d'ici même. Old Man River, that old man river, he's just a river. Et ainsi de suite jusqu'à of Tears. Et immédiatement, à droite, sur la même image, des phylactères avec des points d'interrogation dedans. Ça, là, par exemple, si je peux me permettre, ça, je trouve ça très pop art. Hein? C'est pop, 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 pop art. Pop, c'est très Liechtenstein. Hein? Liechtenstein. Très Liechtenstein, ça. Liechtenstein tout craché. Et enfin, à l'extrême droite, des grosses affaires beiges. Des monolithes 2000, 2001. 2001. Des 2001. 2001 comme image, c'est ça qui me vient. 2001. 2001. Vous aimeriez comprendre ce que je raconte, hein? Dans un autre ordre d'idées, qui n'aime pas les bébés? Hein? Qui n'aime pas ça, des bébés? C'est pourquoi ce soir, pour la première fois, nous vous présentons les Baby News en compagnie de notre expert Internet, M. Stéphane Etier. À toi, Stéphane. C'est le temps des Baby News. Baby News, oh Baby News. Alors, d'abord, merci infiniment, Stéphane, d'avoir accepté notre invitation à la fin du monde. Merci, Marc. C'est gentil. Stéphane, pour ceux qui sont peut-être pas férus d'informatique ou des cracks comme toi, peut-être. Oh. Ah! Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et qui sont les présumés pirates là, qui ont réussi à intercepter, à bloquer la porte d'accès aux grands serveurs? Alors, Yahoo, CNN, tous les grands, beaucoup de grands serveurs d'information américains sont vus donc refuser l'accès, ont dû refuser l'accès à tous les autres internautes parce qu'il y avait un, deux, peut-être un petit groupe ou peut-être un grand groupe aussi de malfaiteurs dont on ignore tout, qui ont donc interdit l'accès en inondant la connexion Internet de ces serveurs-là, donc en bloquant l'accès à tout le monde. Ah. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à bloquer la porte de Yahoo? Par exemple, alors, ils ont utilisé des outils tout à fait bien connus, des outils dont l'existence était connue et documentée depuis plusieurs mois déjà. Des outils qui sont en fait à la portée d'à peu près n'importe quel internaute, disons, qui a la patience de s'en servir, qui a aussi la mauvaise foi, la mauvaise volonté requise pour s'en servir. Mais c'est épouvantable! Ce que vous êtes en train de nous dire, Stéphane, finalement, c'est que n'importe qui aurait pu faire ça et que autant... Il y a plusieurs théories qui ont été avancées, dont, entre autres, un espèce de groupe idéaliste. Je ne sais pas si on peut prêter foi à ces rumeurs-là, mais un groupe d'idéalistes qui ne voulait plus qu'il y ait de commerce sur Internet. Est-ce que c'est une théorie qui se tient, ça, selon vous? Ben, ça se peut aussi que ce soit un ado de 15 ans qui trouve qu'il n'y a pas grand-chose à la télé et puis que sur Internet, ben, je sais pas, il n'aime peut-être pas les nouvelles couleurs de Yahoo. Ça se peut que ce soit aussi simple que ça.
Est-ce qu'on peut légiférer contre ça à partir de maintenant? Si on a, même si on a de la difficulté à retrouver les coupables, est-ce qu'il y a toujours, puisqu'on connaît le moyen par lequel on est arrivé à rentrer dans... Est-ce qu'on peut maintenant bloquer ça à partir de C'est maintenant? extrêmement difficile de se prémunir contre ce genre d'attaque-là parce que le chemin qu'ont emprunté les malfaiteurs en question, c'est pas une petite porte arrière. Ils sont entrés par la même porte que tout le monde sur ces sites-là. Alors, si on essayait de bloquer l'accès, ben, ce serait bloquer l'accès à tout le monde, donc on ne serait pas plus avancé. Autre chose, c'est que pour éviter qu'on les retrace, ils ont réussi à donner de fausses adresses. Alors, même si on arrivait à les arrêter puis à retracer les informations qui ont servi à inonder ces serveurs-là, ben, on ne serait pas plus avancé parce que l'adresse de retour n'est pas la bonne. Alors, la prochaine étape, ça serait quoi, Stéphane? Qu'est-ce qu'on pourrait arriver à faire maintenant à partir de Bien, avec un outil comme celui-là, en fait, si on pourrait décider de cibler des serveurs beaucoup plus importants, mobiliser beaucoup de ressources, peut-être plus d'ordinateurs, pour arriver à bloquer le trafic sur Internet presque en entier. Et si on cible les bons serveurs, on peut bloquer le trafic sur Internet sur presque un continent entier. Et là, demander une rançon, puis évidemment, l'obtenir, Stéphane, peut-être? Bien, quelqu'un qui serait très, très, très mal intentionné pourrait éventuellement avoir ce genre d'idée-là, mais on ne leur donnera pas. Non, on leur donnera pas. Merci beaucoup, Stéphane, d'être venu. Avec plaisir. Et on se tient au courant? Bien sûr. Le temps des baby news. Baby news for baby news. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, voici venu le moment que vous attendiez tous avec impatience, mesdemoiselles. Celui où le journaliste vedette mystère descend le grand escalier de la fin du monde. Allons-y donc, mon journaliste de soir. Oui, c'est toi, mon reporter, tu vas m'apprendre des affaires, mon journaliste de soir. À Québec et au Liban, tu matcheras les tannants, mon journaliste. Yeah, yeah. À moi! Ben, c'est l'auteur-compositeur Marc Derry. Bonsoir. Bienvenue. Oui, ben oui. C'est très gentil, 2 fois de suite en très peu de temps, hein? Oui. On a besoin de sous. OK, on va se parler un petit peu plus tard. Mais d'abord, laissez-moi présenter votre reportage, si vous permettez. Alors, évidemment, comme tout le monde le sait, Marco le premier, la Saint-Valentin approche à grands pas. Et vous vous demandez sûrement si Marc Labrèche est prêt. Oh, laissez-moi vous dire. I was born ready, baby! Oh boy! Et qu'est-ce que j'offre à ma poupée cette année? Elle va haïr ça pour vomir. Marc Derry est aussi écœuré que moi de la Saint-Valentin. Alors, regardons ensemble son reportage, si vous voulez bien. On s'en reparle tout de suite après. J'haïs la Saint-Valentin! Toi, l'ami de mes jours, la compagne de mes nuits, laisse-moi t'aimer jusqu'au petit matin. J'ai de la misère à dire je t'aime à quelqu'un le jour où on me dit de dire je t'aime. Je suis pas capable. C'est quétaine. Tout ce qui est associé à ça est quétaine. Les couleurs sont quétaines. Déjà, le rouge et le blanc, non. Rien sans rien. La Saint-Valentin? Oui. J'en ai rien à foutre. Non, sérieux? Love is special, love is sweet, love is what makes life complete. Love is giving, love is kind. C'est drôle de voir comment ces mots peuvent prendre si peu de place dans une carte. Et tant de place dans mon cœur. J'ai l'impression que la société est divisée en deux là-dedans. Et que tous les gars haïssent la Saint-Valentin. Je crois que j'ai jamais rencontré un gars qui est capable de dire « Ah, moi, j'aime ça, la Saint-Valentin. » J'ai rencontré bien des gars qui disent « Ah, moi, j'aime ma blonde. » Mais j'aime la Saint-Valentin. Toi, l'ami de mes jours, la compagne de mes nuits, laisse-moi t'aimer jusqu'au petit matin. Chaque fois que je te vois, mon cœur fait des cabrioles et je ferai pour toi mille choses tendres et folles. Une pensée de toi suffit pour que mon cœur sourie.
Même ça fait fourrer. T'sais. Même ça, c'est terrible. C'est bon quand tu as 10 ans et que tu donnes la carte à ta mère, mais comment tu peux donner ça à ta blonde? Valentin, as-tu du cœur? Non, mais j'ai du pic. Ah, c'est déprimant. Je vais dire franchement, là, c'est bien déprimant. Pour ma femme, en ce début de millénaire, je me trouve bien chanceux de t'avoir près de moi. Quel bonheur de rentrer à la maison chaque jour et de te voir m'accueillir avec le sourire. Toutes te disent que ça n'a pas d'importance, mais dans le fond, elles te font sentir longtemps avant. Ah, j'aimerais ça, avoir un petit truc. Ah, j'aimerais ça. Puis là, si tu soulignes pas l'événement, t'es vraiment fait. T'es fait. Toi, l'ami de mes jours, la compagne de mes nuits, laisse-moi t'aimer jusqu'au petit matin. Et te souhaiter bonne Saint-Valentin. Wow, c'est beau chez vous, Marc. Mais bravo, hein? Bravo beaucoup! C'est un magnifique reportage. Marc, évidemment, vous avez rencontré des filles aussi. Vous avez interrogé des filles sur la Saint-Valentin. Quelques-unes. Est-ce qu'il faut se fier à ce que les gars témoignent là-dedans qu'elles veulent toutes se faire souligner la chose? Ben, elles trouvent ça aussi quétaine. Il y en a des orgueilleuses qui disent que non, eux autres, elles disent que non, ça les touche pas et tout ça, mais on sait par expérience. Ah, par expérience. C'est ça que j'allais vous demander. Je ne veux pas savoir le fin fond de la chose, mais quand même, vous avez vécu, vous autres. Oui, Marc? Est-ce que les femmes étaient sensibles à ça, beaucoup plus qu'on pourrait croire? Oui, beaucoup plus. Souvent, je me suis fait avoir souvent là-dedans. Ah oui? Ça veut dire quoi, ça? On discutait dans l'année et on disait la Saint-Valentin, nous, c'est pas comme les autres. On trouve ça niaiseux. Oui. Mais quand arrivait la fameuse date, 14 février, c'est ça? Oui, quelque chose comme ça, lundi, je pense. En tout cas. Mais là, ça veut dire... Moi, j'étais content parce que, enfin, une personne comme moi, tu sais, qui trouve ça... Qui trouve ça un petit peu peut-être têteux. Oui. Puis là, il se passait rien. Non. Puis jusqu'à minuit, elle me laissait la chance, mais quand minuit... Bon, OK, c'est ça. Tu comprends? Il y a les célibataires, par contre, qui, eux, apparemment, d'après vous en avez rencontré, oui, c'est ça. Les seuls gars que j'ai trouvés, qui ont témoigné en faveur de Saint-Valentin, c'était les célibataires. Les gars qui semblaient tristes, juste quand je leur parlais de la Saint-Valentin, ça revenait, puis ils étaient seuls et tout ça. Et c'est dommage. Mais il y a des organismes pour ça. Quelle belle idée! Et il y a une ligne. Il y a une ligne? Oui, il y a une ligne. Psychologue. Oui. Pour, justement, les affligés de la Saint-Valentin. Oui. Et vous pouvez appeler sans frais. Au 1-800-561-1223. Et jusqu'à 14 février à minuit, ça marche. Après ça, Après ça, c'est déjà tout le temps qu'on peut vous consacrer. Il y a des psychologues qui peuvent vous aider à passer à travers. Merci infiniment, Marc Derry. Au nom de toute l'équipe, voici vos cadeaux. De toute façon, vous n'avez déjà eu la prochaine fois. Ça me tarde de vous les donner. Vous n'avez déjà eu. Merci. Bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, c'est maintenant le moment de la chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine ?» avec Maître Bruno Blanchet. Yeah! C'est Bruno, notre ami Bruno, et sa chronique sympathique. C'est Bruno, le rigolo. Bruno, fais-nous rire! Ben oui. Wow! Wow! Bruno! On invente, on est un... Ouh! Personnage, bonsoir, Bruno. Comment allez-vous? Ça va bien, toi? Ça va bien, belle semaine? Oui. Ah, oui, ça va bien, ça va très bien, Bruno. Écoute, je jouais pas tout à fait. Là. Je suis un peu fâché. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une chronique un peu sérieuse aujourd'hui. La situation est critique dans les hôpitaux. Oui. On n'a pas envie d'être malade, nécessairement, mais des fois, on est malade et des fois, on n'a pas le choix d'aller à l'hôpital. Mais là, des fois, étant donné la situation, on n'a plus le goût d'être malade soudainement. Mais malgré tout, il y en a qui payent pour les autres et en tout cas, on écoute ça. Bon, suivant. Madame Tremblay. Madame Tremblay.
Madame Tremblay. Madame Tremblay. Madame Tremblay. OK, d'abord. Monsieur. Ciao! Oh. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se sont mis à engager n'importe qui. Ben, c'est ça. Pour aider à désengorger les hôpitaux. Ben oui. Et vraiment n'importe qui. Ah oui. Ouais, c'est comme bien mal. Je suis comme dans l'aine, là, comme qu'ils disent, l'appendice. C'est parce que, moi, c'est parce que ma mère me disait, quand t'avales ta gomme, ça va là-dedans. Là, je pense en ai 3 volés, ici. Ça, c'est des maudites niaiseries, ça. Ah? Ouais. J'étais allé à l'université du Michigan. Non, ça, c'est un concours d'hot dog que j'ai gagné. Ah? Ouais. Il me semble que je reconnais votre voix, vous. Vous seriez pas quelqu'un de connu? Mm-hmm. Vous seriez pas Mario Lemieux, le célèbre joueur de hockey? Définitivement, je suis Mario Lemieux, le célèbre joueur de hockey. Ah, fuck. La situation est très, 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 très dure. C'est sûr. Et pour se détendre, pour terminer, on va finir avec un jeu. D'accord. J'ai pensé à un petit jeu. On demeure dans le contexte de l'hôpital. Ouais. On a encore ici... Combien est-ce qu'il nous reste de temps? Oh, en masse, c'est beau. OK. on pourrait une salle qui pourrait être un bloc opératoire ou une salle d'attente ou un endroit où on pratique des expériences. En tout cas, je vous montre une image et vous essayez de deviner qu'est-ce que c'est. D'accord. Regardez-la bien. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une victime du virage ambulatoire? Est-ce que c'est une contorsionniste? C'est moi! Merci beaucoup, Bruno. Vous nous avez eu, hein?